Qui étaient réellement ces rois de la Mésopotamie ancienne? Et plus important encore, comment est-il possible que certains d'entre eux soient à moitié divins dans les récits qui nous sont parvenus? Quand on parle des dynasties archaïques de Mésopotamie, il est essentiel de comprendre qu'il s'agit d'une période qui commence aux alentours de 2900 avant Jésus-Christ, après la fin de la période urukhéenne. À cette époque, la Mésopotamie n'était pas un empire unifié, loin de là. Alors, comment fonctionnait cette région? La Mésopotamie était en réalité une mosaïque de cités-États indépendantes, des villes comme Uruk, Ur, Lagash et Kish, chacune affirmant son autorité politique et religieuse, chacune rivalisant pour la domination. On pourrait se demander, comment ces cités se disputaient-elles le pouvoir, et à quoi ressemblait une guerre entre ces cités-États? Prenons l'exemple de Lagash et Huma, deux cités voisines qui se sont battues pour une bande de terre fertile appelée Guédina. Pourquoi ce territoire était-il si important? Simplement parce qu'il promettait des récoltes abondantes, et dans un monde où la survie dépendait de l'agriculture, ce n'était pas une simple querelle de voisinage, il s'agissait d'un enjeu stratégique. Un autre aspect fascinant de ces conflits est la manière dont ils étaient documentés. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la stèle des vautours? Ce monument, érigé par le roi Eannatum de Lagash après sa victoire contre Huma, n'est pas seulement un témoignage de la guerre, il s'agit d'une véritable déclaration de pouvoir. On y voit Eannatum en pleine bataille, menant son armée avec une détermination féroce. Une scène aussi macabre qu'impressionnante, mais surtout symbolique de la victoire divine. Pourquoi divine? Parce que dans cette région, chaque roi se présentait comme l'intermédiaire entre les dieux et les hommes. Prenons l'exemple du roi Eannatum, qui prétendait que c'était Ningirsu, le dieu tutélaire de Lagash, qui lui avait accordé la victoire. Pour ces rois, leur pouvoir politique ne pouvait être légitime que s'il était soutenu par le divin. Mais en tant qu'auditeur, peut-être vous posez-vous la question, comment ces récits qui mêlent légende et événements historiques ont-ils pu traverser le temps? Où commence la légende et où finit la réalité? C'est une question centrale lorsque l'on parle de Gilgamesh, ce roi d'Uruk dont l'histoire se situe quelque part entre la réalité historique et le mythe. Selon la liste royale sumérienne, Gilgamesh aurait régné pendant 126 ans. Pourquoi exagérer ainsi la durée de son règne? Peut-être pour le rapprocher des dieux qu'il était censé représenter. Alors, qui était réellement Gilgamesh? Ce que l'on sait, c'est que son règne aurait eu lieu vers 2700 avant Jésus-Christ, et que selon les archéologues et historiens, il aurait très bien pu s'agir d'un roi réel, dont les exploits ont été magnifiés au fil du temps. Ce qui est fascinant avec Gilgamesh, c'est que son histoire n'est pas seulement celle d'un roi, c'est celle d'un homme à la recherche d'un sens profond à donner à la vie. Mais avant de plonger dans l'épopée de Gilgamesh, peut-être devrions-nous poser une autre question. Pourquoi ce récit a-t-il autant marqué l'histoire littéraire et culturelle? Pourquoi continue-t-il de fasciner des lecteurs des millénaires plus tard? L'histoire de Gilgamesh, telle qu'elle nous est parvenue, est bien plus qu'une aventure héroïque. À travers ses exploits et ses épreuves, Gilgamesh se confronte à des questions existentielles, la mort, l'amitié, l'héritage. Et cette quête commence par sa rencontre avec Enkidu, une créature sauvage envoyée par les dieux pour tempérer l'arrogance de Gilgamesh. Ce duo improbable devient inséparable, et ensemble ils accomplissent des exploits, tels que la défaite du démon Umbaba. Mais pourquoi cette amitié est-elle si centrale dans le récit? Enkidu n'est pas seulement un compagnon d'aventure. Sa mort tragique bouleverse Gilgamesh et change le cours de son histoire. Vous pouvez imaginer le choc. Pour la première fois, Gilgamesh, qui se croyait presque immortel en tant que roi à moitié divin, est confronté à la mortalité. Gilgamesh se lance alors dans une quête désespérée pour échapper à ce sort funeste. C'est là que commence l'aspect le plus philosophique de l'épopée. Gilgamesh part à la recherche de Utnapishtim. Utnapishtim est le seul mortel à avoir obtenu l'immortalité des dieux après avoir survécu au déluge. Un déluge qui, je vous le disais en introduction, présente d'étranges similitudes avec le récit de Noé dans la Bible. Mais avant d'atteindre Utnapishtim, Gilgamesh rencontre Siduri, une divinité qui tente de lui expliquer que sa quête est vaine. Alors pourquoi Gilgamesh persévère-t-il? Nous sommes là face à l'un des dilemmes humains les plus anciens. Comment accepter la mort? Gilgamesh, aveuglé par son désir de défier le destin, cherche à tout prix une réponse. Mais lorsque Utnapishtim lui raconte l'histoire du déluge, il réalise peu à peu que l'immortalité physique est hors de portée. Alors quelle leçon en tire-t-il? Et quelle est la véritable quête de Gilgamesh? Le déluge est sans doute l'un des mythes fondateurs les plus fascinants et universels de l'humanité. Dans l'épopée de Gilgamesh, ce récit prend une forme particulièrement impressionnante. Gilgamesh, en quête d'immortalité, rencontre Utnapishtim, l'unique survivant d'un déluge cataclysmique qui anéantit presque toute l'humanité. Utnapishtim raconte comment il a été averti par le dieu Enki de la venue de ce déluge, envoyé par les autres dieux pour punir l'humanité de ses péchés et de sa corruption. Utnapishtim, obéissant aux instructions divines, construit une grande embarcation sur laquelle il embarque sa famille, des artisans et un échantillon de toutes les formes de vie animale. Pendant 7 jours et 7 nuits, les eaux déferlent sur la terre, détruisant tout sur leur passage. Lorsque les pluies cessent,
Utnapishtim libère une colombe, une hirondelle, puis un corbeau, pour vérifier si les os se sont retirés. Le corbeau ne revient pas, indiquant que les terres commencent à émerger. Ce récit se termine par le sacrifice d'Utnapishtim au dieu, qui, apaisé, lui accorde l'immortalité comme récompense pour avoir obéi à leurs ordres. Ce mythe mésopotamien, qui trouve ses racines dans des traditions encore plus anciennes comme celle du poème sumérien d'Atrahasis, est souvent comparé au récit du déluge dans la Bible dans le livre de la Genèse. Le récit biblique de Noé présente des similarités frappantes. Dieu, déçu par la corruption et la violence de l'humanité, décide d'envoyer un déluge pour purifier la terre. Noé, un homme juste, reçoit l'ordre de construire une arche et de sauver sa famille et un couple de chaque espèce animale. Le déluge dure 40 jours et 40 nuits, après quoi Noé envoie une colombe qui revient avec une branche d'olivier, signe que les eaux se sont retirées. À la fin, Noé offre un sacrifice à Dieu qui promet de ne plus jamais envoyer de déluge pour détruire la terre, promesse symbolisée par l'apparition d'un arc-en-ciel. Les similitudes entre les deux récits sont étonnantes, ce qui a conduit de nombreux historiens et théologiens à se demander si le mythe biblique n'aurait pas été influencé par les récits mésopotamiens. Ces récits pourraient avoir été transmis aux scribes juifs durant l'exil à Babylone au VIe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, les contacts culturels étaient nombreux, et il est probable que les récits mésopotamiens aient été adaptés et intégrés dans la tradition juive. Cependant, au-delà des ressemblances structurelles, les différences théologiques sont également significatives. Dans le récit mésopotamien, le déluge est provoqué par les caprices et les querelles des dieux, ce qui reflète une vision polythéiste où les divinités sont sujettes à l'erreur et à l'inconstance. Le héros Utnapishtim obtient l'immortalité, mais celle-ci est une récompense rare, non accessible au commun des mortels. Au contraire, dans la Bible, le déluge est une décision juste de Dieu, motivée par le désir de punir le péché et de rétablir la justice sur terre. Le Dieu de la Genèse est unique, omniscient et miséricordieux. L'histoire se termine par une promesse de rédemption pour l'humanité. Ces récits partagent des éléments universels qui transcendent les cultures. La destruction massive par l'eau, l'arche comme refuge, le sauvetage de la vie sous ses formes variées, et la renaissance d'un monde purifié. Ils témoignent également d'une angoisse existentielle face aux catastrophes naturelles fréquentes dans la région mésopotamienne, où les crues imprévisibles des fleuves Tigre et Euphrate pouvaient être dévastatrices. En intégrant ces récits dans leur tradition, les peuples anciens cherchaient peut-être à transcender les forces destructives de la nature par la narration et le symbolisme.